C'est bon, tu peux y aller. 11 mai 68. Chut. 11 mai 68, 20 h. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le bilan de l'émeute de la nuit du 10 au 11. 50 barricades, 60 voitures brûlées, 400 blessés, 468 interpellations. Pour 128 voitures endommagées et 60 totalement détruites, on pourrait croire que l'émeute du 10 mai a été semblable à celle du 4. Elle a été infiniment plus grave et laisse en outre, le plus lamentable des champs de bataille. La situation politique dans une impasse totale, avec la grève générale demain en France, décidée par l'ensemble des syndicats. L'émotion est profonde dans tout le pays, après les sanglants affrontements du quartier latin. Le drame que l'on aurait dû éviter, a éclaté. La révolte étudiante par la grève générale décidée par tous les syndicats pour lundi, le 10e anniversaire du 13 mai, et soutenue par tous les partis politiques de l'opposition, tourne à la contestation générale du régime. C'est la plus dure épreuve que celui-ci devra surmonter depuis les putschs d'Alger. Dès 6 h, samedi, le général de Gaulle a réuni à l'Élysée M. Jox, Fouchet, Mesmer, Foccart. Il a assisté à l'entretien qui a duré 50 minutes. Au jour levé, les leaders communistes réagissent en premier. Pendant que l'humanité prépare une édition spéciale, M. Waldeck-Rochet rend publique une déclaration condamnant la répression féroce de la police et adopte les exigences des manifestants. Arrêt immédiat et total de la répression. Évacuation du quartier latin par les forces de police. Amnistie des manifestants condamnés et réouverture des facultés. 10 h 30, le bureau politique de la FGDS se réunit autour de M. Guy Mollet, M. Mitterrand et M. Billière, étant encore en Provence. M. Guy Mollet commande. Nous ne sommes pas ici un état-major qui dirige les opérations, dit-il. Nous sommes solidaires depuis le premier jour des étudiants et des enseignants. C'est à eux qu'il appartient de fixer le caractère des mouvements à organiser. Nous sommes là pour les soutenir, dit M. Guy Mollet. Les dirigeants de l'UNEF, nous avons prévu les portes de sortie, mais les dirigeants de l'UNEF déclarent qu'ils n'avaient pas prévu d'aller au quartier latin, mais place Vendôme, et ont été empêchés par le bouclage des ponts. À l'opposé de ce qui a été dit, nous n'avons pas été pris dans un piège. Nous avions même prévu des portes de sortie. Les barricades ont été installées en dépit des directives des responsables, spontanément par les étudiants. Nous ne voulions pas évacuer trop rapidement le quartier latin, ce qui aurait donné l'impression d'une démobilisation. Il était également impossible d'organiser un grand meeting. Il fallait donc rester sur place, un moment, et décrocher progressivement. Nous avons alors établi un plan de décrochage, qui était possible à réaliser. Mais nous n'avions pas les moyens de liaison, ni talkie-walkie, ni estafette. C'est ce manque de liaison qui explique, en effet, que les premières barricades ont été attaquées par la police, avant que le décrochage, qui devait commencer incessamment, ne soit effectué. Les syndicats ont décidé la grève lundi. Après une réunion à la Bourse du Travail de la CGT, de la CFDT et de la FEN, les trois centrales décident la grève générale lundi 13 mai. La Confédération Force Ouvrière s'est également associée à cet ordre de grève. Voici le communiqué de la CGT et de la CFDT. Elles décident de relever le défi du pouvoir en appelant à une grève générale de 24 heures le lundi 13 mai et à de puissantes manifestations auxquelles la population ne manquera pas de participer massivement. Halte à la répression, liberté et démocratie, vive l'union des travailleurs et des étudiants. Communiqué de la FEN. La FEN, qui au cours des récents événements est restée depuis le premier jour en étroite liaison avec l'UNEF et le SNES, le SNES, SUP, et a tout tenté pour que la répression et à la violence soit substituée la discussion. La FEN, indignée par la nouvelle et sauvage répression déclenchée contre les étudiants, appelle tous les personnels de l'éducation nationale à une grève générale de 24 heures pour le lundi 13 mai. Un peu plus tard, l'Union des employés et cadres FO
de la région parisienne annonce sa participation, ainsi que la Confédération générale des cadres qui entend marquer la solidarité des cadres d'aujourd'hui avec ceux de demain. Unanimité des syndicats dans la Loire pour la grève générale du 13 mai. L'appel commun des syndicats est de l'AGESF. Cet appel a été signé par la CGT, la CFDT, FO, la FEN et l'AGESF. Travailleurs de toutes professions, du secteur privé, du secteur public et du secteur nationalisé, étudiants, lundi 13 mai aura lieu une grève générale dans tout le pays au nom de la solidarité et des aspirations communes qui unissent les ouvriers, les étudiants et les enseignants. Cette décision a été prise par les confédérations CGT, CFDT, la FEN et l'UNEF à la suite des événements graves dont l'université et les rues de Paris sont le théâtre depuis 4 jours. Les répressions policières dirigées contre les étudiants et les enseignants en réponse à leurs justes revendications provoquent l'indignation des travailleurs contre le gouvernement. Les revendications et les luttes ouvrières contre celles des étudiants, des enseignants et des autres catégories de la population laborieuse mettent en cause la politique d'ensemble du gouvernement et se heurtent fréquemment aux mêmes méthodes de répression policière, de violation des libertés syndicales et démocratiques. Contre la répression policière, pour l'amnistie de tous les manifestants condamnés, pour les libertés syndicales et politiques, personne au travail lundi. Participez nombreux à la grande manifestation organisée à 10h30 à Saint-Étienne, rassemblement devant la Bourse du Travail. Dans les localités extérieures à Saint-Étienne, les travailleurs se rassemblent devant les Bourses du Travail à 9h. Le déplacement sera organisé par les unions locales et syndicats. Les UL, CGT, CFDT, FO, FEN et AGESF. Les conseils de parents d'élèves et les partis de gauche donnent leur appui au mouvement. Le SNES de la Loire, piquet de grève dans les établissements secondaires. Hier, s'est déroulée à la Bourse du Travail une assemblée extraordinaire des sections d'établissements du SNES de la Loire. Tous les lycées du département étaient représentés, à l'exception de Roanne. Les décisions de grève générale dans tous les établissements avec piquet de grève et appel pour participer à la manifestation. Détermination affirmée de la poursuite de l'action si satisfaction totale n'est pas donnée lundi soir. Le bureau de la Fédération de la Loire des conseils de parents d'élèves précise: dans le cadre de cette manifestation, la Fédération de la Loire des conseils de parents d'élèves des écoles publiques invite les parents à prendre position. Elle appelle à la grève scolaire pour le lundi 13 mai. En conséquence, les parents ne devront pas envoyer leurs enfants à l'école, au collège ou au lycée. Elle demande aux parents de participer à la manifestation publique tout en leur recommandant que leurs enfants lycéens n'y soient pas associés physiquement. C'était le journal de ce soir, 11 mai 1968, à 20h. Bonsoir.